La spiritualité, c'est difficile à mettre des mots dessus, mais les mots qui me viennent, c'est l'immense, c'est l'infini, c'est multiple, c'est plus grand que soi. Pendant longtemps, moi, je l'ai appelé, j'ai mis le mot, c'est la vie. C'est la vie en soi, en fait. La vie est immense, elle est infinie. Pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que je mets pas, je, je mets pas de mots qui pourraient, voilà, je pense à Dieu ou c'est plus la source. Enfin, c'est vraiment quelque chose ouais, d'infini qui me vient, de multidimensionnel. Voilà, il y a tellement de portes d'entrée en fait pour aller à sa rencontre. Et je crois que c'est ça qui, ouais, la spiritualité, ouais, c'est le monde. C'est le monde, ouais. C'est la source, c'est le monde, c'est infini. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de mots, c'est la lumière, c'est l'amour. Il y a tellement de mots, en fait, qui pourraient être connectés. Enfin, du coup, tu vois, quand je te dis ça, c'est un peu comme si on voyait des constellations, quoi. Tout est relié et il y a une infinité de mots, quoi, qui pourraient se connecter à la spiritualité, tu vois, comme si tout part de là et tout est interconnecté, quoi. Alors moi j'ai tendance à dire que c'est un peu dès ma naissance. J'ai vraiment ce sentiment-là d'être d'être vraiment venue sur Terre, m'incarner sur Terre pour, enfin je m'attendais pas à ça, mais pour découvrir, parce que pour moi la spiritualité, on pourrait aussi dire que c'est l'amour inconditionnel. Et moi j'ai l'impression que mon âme a fait ce choix de venir s'incarner pour découvrir l'amour inconditionnel. Euh, Après, j'imaginais pas devoir traverser les blessures de l'âme pour commencer à toucher du bout des doigts. Après, il y a des moments qui sont plus impactants que d'autres. Et c'est vrai que peut-être que le dernier qui a été le plus marquant, c'est il y a quelques années, quand j'ai commencé à ressentir dans mes mains, euh, voilà, cette énergie qui est impalpable. Mais voilà, quand on sent ouais, cette attraction. Enfin, voilà, quand on sent dans ses mains qu'il y a quelque chose ouais, d'impalpable, mais cette énergie, ouais. Et ça, ouais, c'était il y a 3 4 ans quand j'ai co-créé une immersion. Et lors d'un atelier, je me suis sentie accompagnée alors que c'était pas mon rôle à ce moment-là, mais j'ai senti que mes mains sont parties d'elles-mêmes, quoi. Et je les ai laissées partir. Et, et même là, en parlant, du coup, les mains vont le font naturellement. Et je sais pas l'expliquer. En même temps, je sais pas m'en servir vraiment, mais je laisse l'espace en fait. Voilà. Et je crois que c'est ça en fait. C'est les expériences de vie. Moi, j'aime explorer. Je suis une vraie exploratrice. Et en fait, à chaque exploration, eh bien, j'ouvre une autre porte. Et tiens, il y a quelque chose qui vient. Et c'est souvent comme des évidences en fait. Ouais, peut-être que c'est ça. Moi, je dirais les moments impactants, c'est quand c'est des évidences. C'est voilà. Est-ce que là, si on fait mémoire d'autres moments, tu as comme la sensation d'un processus, en fait, qui te fait aller à cette évidence? C'est une bonne question, oui. Parce que je crois que la vie est un processus. Je crois que c'est un cheminement, quoi. Et je crois que ce qui m'emmène dans ce processus, c'est cette quête, quoi. Cette quête de l'amour inconditionnel. Et je crois que c'est vraiment, c'est en moi. Et paradoxalement, ce qui a ouvert cette quête encore plus grande, c'est les blessures, quoi. Qui du coup, m'amènent dans ce processus parce que j'ai cette envie et j'ai ce désir-là de, de cheminer, enfin sur ce chemin de guérison, de libération, de reconnexion et d'amour, quoi. C'est, ouais, je crois que c'est l'intention, c'est la conscience de vouloir cheminer, quoi. Ouais, je crois que ça part d'une intention, quoi. Et après, alors,
Moi, j'aime bien aussi cette formule-là, je l'ai souvent dit, et euh, c'est quand on fait le premier pas, la vie fait le second. Et je suis tellement persuadée de ça. Et, euh, et du coup, quand on fait un choix, enfin tous les choix qu'on fait, eh ben, la vie nous accompagne dans ce choix-là d'aller l'explorer, quoi. Donc, chaque expérience de vie contribue au processus, quoi. Bah, ce que je leur propose, c'est ce que j'incarne, en fait. Moi, c'est vraiment tellement... je ne peux pas proposer autre chose que ce que j'incarne. Comme voilà, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, mais j'aime explorer, j'aime aller vivre différentes expériences. Et d'ailleurs, c'est ce qui nourrit ma spiritualité. C'est-à-dire que j'ai aussi bien pu aller faire une retraite bouddhiste que d'aller faire une cérémonie du cacao ou d'aller dans le désert ou de faire des immersions, d'aller me marier avec mon âme, comme on a pu le faire il y a pas très longtemps. Mais du coup, moi, c'est ça que j'ai à cœur. C'est dans mes accompagnements, je propose en fait d'expérimenter, d'aller ouvrir, d'aller explorer, s'explorer en explorant. Et la spiritualité s'invite. Alors, l'allié que moi j'ai dans mes accompagnements, c'est la médecine du cacao, mais pas que. Voilà, le bouddhisme m'a appris le silence, la méditation. Euh, mais voilà, j'aime aller piocher. Et puis le message commun, en fait, et ce qui est hyper réjouissant, et c'est l'amour, c'est la clé. C'est apprends à t'aimer, et de là, tout s'ouvre devant soi, quoi. Et il y a la paix, la joie qui ont de l'espace aussi et qui prennent chacun leur... Et quand on apprend à s'aimer, bah, on fait la paix avec soi, et on n'est plus en réaction avec, avec ce qui vient heurter, ce qui vient nous heurter ou ce qui vient toucher nos blessures. Du coup, c'est OK, quoi. On accueille l'autre là où il en est aussi. Et voilà, donc la spiritualité, pour moi, elle est... elle flotte un peu de partout, quoi. Et elle s'invite au moment où c'est juste, quoi. Alors, ce qui me vient, là, du coup, c'est s'éveiller à la joie d'être soi. Euh, et je crois que ce mantra-là, quand il est venu à moi, euh, je suis en joie d'être moi, je m'éveille à la joie d'être moi, mais je suis en joie d'être moi. Euh, le jour où on arrive à le dire et à le ressentir, alors c'est pas tous les jours, mais quand on arrive vraiment à ressentir, je suis en joie d'être moi, je crois, enfin en tout cas, je crois que c'est le mantra qui me porte le plus. Après, il y en a plein, évidemment, comme celui, voilà, quand on fait le premier pas, la vie fait le second. Et ouais, je suis en joie d'être moi. Je crois que c'est le plus beau mantra que je peux partager. Merci beaucoup.